Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters du football africain chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, aujourd'hui on va se pencher sur le groupe D des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026 qui, je le rappelle, aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après avoir fait le groupe A, B et C que je vous invite à aller visionner si ce n'est pas fait, surtout à partager et à liker. Aujourd'hui, on va se pencher sur le groupe D. Donc quelle est la situation de ce groupe? Après les deux premières journées, le Cameroun occupe la première position avec 4 points, le Cap-Vert en deuxième position avec 4 points, la Libye en troisième position avec 4 points. La Libye, pour l'instant, qui crée la surprise, elle qui a du mal dans les éliminatoires de Coupe du Monde et même de Coupe d'Afrique, qui participe très peu aux Coupes d'Afrique, qui n'a jamais participé à une Coupe du Monde, occupe la troisième place avec 4 points. Donc quand on regarde, on a les 3 premiers avec le même nombre de points. L'Angola qui arrive en quatrième position avec 2 points. En cinquième position, l'île Maurice avec un petit point quand même. Et en sixième position, l'Eswatini avec 0 point. Donc quand on regarde, c'est le groupe le plus serré, c'est le groupe le plus indécis. Et c'est le groupe où il y a vraiment des équipes qui ont fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, à l'image du Cap-Vert, à l'image de l'Angola. Donc ça va être très compliqué pour la suite. Après les deux premières journées, il y a quand même eu des petites surprises. Le Cap-Vert qui se fait accrocher à domicile face à l'Angola, 0 partout. La Libye, les chevaliers du désert, les chevaliers de Tripoli qui vont s'imposer 1-0 en Eswatini. Et le Cameroun, en toute logique, qui bat l'île Maurice 3-0. Lors de cette deuxième journée, l'Eswatini qui se fait battre par le Cap-Vert à domicile 2-0. L'île Maurice qui accroche l'Angola à domicile 0 partout. Quand je vous dis que si on n'est pas concentré tout au long de ces éliminatoires qui vont être très longs, très durs, très rudes, des petites équipes comme Maurice, comme Eswatini, comme Djibouti, peuvent vous faire perdre des points qui peuvent vous coûter très cher pour la suite de la compétition. Et la Libye, qui se fait accrocher à domicile par le Cameroun, un but partout. Une Libye qui crée la surprise, très coriace lors de ce match, qui avait raté énormément d'occasions, qui avait vraiment eu un manque d'efficacité devant le but, sinon elle l'aurait largement emporté. Elle avait eu les meilleures opportunités, mais le Cameroun, avec son expérience, qui est un gros cylindré de ce continent, a réussi à partir de Tripoli avec un match nul. Lors de la troisième journée, les amis, la Libye aura un coup à jouer énorme. Ils sont troisième avec 4 points. La Libye reçoit l'île Maurice. Je pense que ça va être une victoire assurée, même si on n'est pas à l'abri d'un match nul. Mais vu la dynamique des Libyens, je pense qu'ils vont l'emporter. Ils vont prendre les 3 points, ce qui les mènerait à 7 points. Parce que l'Angola reçoit l'Eswatini. Elle aussi, normalement, en toute logique, devrait l'emporter. Et le Cameroun, qui reçoit le Cap-Vert, le gros choc de cette troisième journée dans ce groupe, où vraiment il va falloir que le Cameroun reste très concentré, car la Libye derrière et l'Angola peuvent l'emporter, et donc il va falloir qu'il l'emporte elle aussi. Un match nul ne porterait pas préjudice, ni pour le Cameroun, ni pour le Cap-Vert, mais en tout cas, le Cameroun a tout à perdre lors de cette journée. Et enfin, la quatrième journée, l'île Maurice qui reçoit les Swatini. Bon, je pense que ces deux équipes-là, il ne faut pas compter sur elles pour aller jusqu'au bout. Cap-Vert qui reçoit la Libye peut très bien faire un résultat au Cap-Vert, peut très bien accrocher au moins le match nul, et l'Angola qui reçoit le Cameroun. Donc c'est pour ça que la Libye a un gros coup à jouer lors de cette troisième journée. Ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent créer l'exploit. 2 victoires, ça serait magnifique pour eux. Les 4 points sur les 2 matchs, ça serait aussi magnifique. Même les 3 points contre l'île Maurice. Mais il va falloir vraiment, vraiment s'accrocher au Cap-Vert. Et l'Angola qui reçoit le Cameroun, l'Angola aussi qui a un coup à jouer, car ils reçoivent les Swatini, peuvent très bien accrocher le Cameroun à domicile, ils peuvent très bien même les battre. Donc le Cameroun a tout à perdre. Attention quand même à la vigilance. La Libye a tout à gagner et l'Angola doit rester dans la stabilité, ainsi que le Cap-Vert. Donc le Cap-Vert a quand même 2 gros matchs, un face au Cameroun de cette troisième journée et un reçoit la Libye, donc c'est quand même pas facile pour le Cap-Vert. Je pense que la Libye a vraiment un coup à jouer. Donc voilà les amis sur la situation du groupe D. Dis-moi ce que vous en pensez, partagez la vidéo un maximum. N'hésitez surtout pas à liker, donnez de la force. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.